Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La dernière vidéo que vous avez vue sur mon compte, j'étais censée en fait dans cette vidéo là vous annoncer un grand changement pour ce qui est de la vie des poneys. Malheureusement je ne vous l'annoncerai pas ici, je vous en expliquerai plus davantage dans une prochaine vidéo. J'ai pas trop envie de m'étaler aujourd'hui, mais pour vous faire un gros point, finalement il y a eu quelques petits contretemps et ça ne va pas se faire. Du coup donc voilà, je ne m'étale pas trop, je vous expliquerai tout ça en temps venu. Et donc aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un petit cours avec Anaï. J'ai commencé par bien évidemment le brosser et le préparer. Je lui ai ajouté en fait une étrivière autour de l'encolure pour ajouter un peu plus de stabilité sur lui et pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi comme pour lui. J'ai commencé par l'échauffer bien évidemment, je l'ai bien marché avant la séance. Je lui ai fait quelques tours de pas. Puis on a commencé à trotter pour l'échauffer tranquillement, pour vérifier qu'il est concentré avec moi, qu'il n'a aucune gêne, que tout est ok comme d'habitude avant que ma coach arrive. Donc voilà, au début c'est un peu mou, j'essayais un petit peu de le réveiller. Aujourd'hui il était assez actif par rapport aux dernières séances, mais voilà, faut toujours un peu le réveiller et pas le perdre. Parce que voilà, Canaille a tendance un petit peu à s'éteindre. Donc voilà. Je lui fais des transitions, pas trop, je le trotte beaucoup pour vérifier que c'est ok, pour qu'il s'habitue à trotter sur de longues durées. Je vérifie que les codes c'est ok, qu'il accélère et qu'il décélère sur demande, et après avoir fait ça d'une main, je viens faire ça tout simplement à l'autre main. Je fais la même chose, je le marche avant bien évidemment pour qu'il reprenne son souffle. Puis je le trotte. Comme vous pouvez le voir, en fait, Cana il a tendance à partir sans que je le demande trop. Ce que je fais, c'est que tout simplement je lui demande de revenir au pas. Et en fait, le but, c'est qu'il parte au trot à ma demande et pas quand il veut. Et qu'il revienne au pas à ma demande également. Je travaille également l'arrêt, le pas, je vérifie qu'il est actif, tout ça. Et étant donné que je l'ai fait à une main, je le fais à l'autre main. Donc voilà, je vérifie que tout est ok avant de passer dessus. Après avoir bien trotté du coup des deux mains, à vérifier que tout était ok, je passe sur le dos de Canaille. La sangle en plus il va falloir que je la change étant donné c'est une 125 et qu'elle est un peu même trop grande pour Canaille. Donc il va falloir que j'en investisse sur une autre. Et donc du coup je me mets à dos de Canaille. Aujourd'hui du coup comme à chaque séance, on commence par beaucoup marcher puis on retrotte, on vérifie que sur lui tout est ok. Et aujourd'hui on a un peu travaillé tout ce qui est transition descendante et également le contraire. Je lui demande d'aller au pas, je lui demande d'aller au trot. Et aujourd'hui on a également continué d'apprendre tout ce qui est code, et le but étant que Canaille réponde à mes demandes et que ma coach est juste là pour encadrer tout simplement les mouvements de Canaille et aider si jamais il ne comprend pas vraiment. Donc voilà, on a commencé déjà au pas à lui demander l'arrêt puis le pas. Comme vous pouvez le voir, l'arrêt il le répond et il le comprend très bien. Le pas également. Maintenant honnêtement on fait énormément de progrès. Donc voilà, on commence par pas, arrêt, pas. Et après on vient trotter comme d'habitude, on trotte bien.
Et après, je lui demande des transitions. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, les transitions descendantes, ce n'est absolument pas un problème pour lui. C'est plus dans le sens contraire. Donc voilà, après aujourd'hui, il était très énergique, honnêtement, par rapport aux autres séances. Ça, c'était extrêmement cool. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite des images. Mais comme vous le verrez, ou pas, hein, j'essaye de vraiment être le mieux placé sur lui, de pas le gêner, de lui demander quand il faut. Honnêtement, c'était incroyablement bien. Quand était très réceptif, il commande un petit peu à comprendre. L'arrêt, il le comprend totalement, ça y a aucun problème. Maintenant, les pressions au niveau des flancs, il le comprend beaucoup mieux. Quand je lui demande d'aller au pas, c'est mieux. Et même au trot, maintenant, il commence un petit peu à comprendre. Donc voilà, je vous laisse du coup avec la suite des images. Et après avoir travaillé à une main, bien évidemment, on vient travailler l'autre main. On reprend le pas d'une pour qu'il reprenne son souffle et qu'il marche. Et de deux, on vérifie comme d'habitude qu'il répond à l'arrêt et qu'il répond à la demande quand je pars au pas. Mais vraiment, cette séance-là, elle a surtout supervisé le truc. Et elle m'a aidé dans mes demandes si Kana ne comprenait pas. Mais honnêtement, franchement, Kana comprend de mieux en mieux. On n'a même plus besoin de la longe. Donc voilà, on commence bien à marcher, on vérifie l'arrêt, etc. Et après, on passe au trot. Et donc aujourd'hui, également, l'exercice était de travailler tout ce qui est transition pour qu'il assimile de mieux en mieux mes demandes. Et donc voilà, là en fait, pas pour l'instant, parce que pour l'instant, on trotte un petit peu. Mais dans la suite de la vidéo, au fur et à mesure des images, en fait, vous verrez que je vais faire un demi-cercle au pas et un autre demi-cercle au trot. En fait, voilà, exactement. À ce moment-là, je lui demande de moi-même d'aller au pas. Je fais la carrière, bon, c'est pas trop un cercle, mais voilà, je fais là un demi-cercle. Et puis du coup, hors caméra, parce que elle ne l'a pas filmé, l'angle n'était pas assez grand, je lui demande de moi-même d'aller au trot. Et honnêtement, il a très bien compris. On n'a même plus besoin d'être aidé. Voilà, l'arrêt, il comprend, il marche. Il répond parfaitement bien à mes demandes. Pour ça, honnêtement, on progresse vraiment bien. Et donc, on a continué à faire ça pendant un petit moment. Trop pas, pour qu'il assimile le truc. Et pour surtout gagner sa concentration. Parce que Kana a encore un peu de mal avec tout ce qui est concentration. Donc voilà, le fait de demander des transitions assez rapprochées. Bon, pas trop quand même, mais assez rapprochées. Ça aide à plus se concentrer et à plus être avec nous. Donc voilà, je continue, trop pas en le demandant. Et honnêtement, c'est dans ces moments-là qu'on voit qu'on a vraiment progressé. Parce qu'avant, rien que de lui demander de marcher, il ne comprenait absolument pas. Et là, maintenant, il comprend même en lui demandant d'aller au trot.
la fin de chaque séance, on finit sans la longe. Pour le coup, là, le pas, on va pas se mentir, c'est parfaitement non, mais quasiment acquis, honnêtement, il a aucun mal avec ça maintenant. Et donc aujourd'hui, comme on a vu qu'il était totalement ok avec ça, on a commencé un peu le trot sans la longe pour voir comment il réagit et comment il est. Comme vous pouvez le voir, à part qu'il manque un petit peu d'activité, honnêtement, il répond parfaitement à mes demandes. Voilà, les pressions sont comprises. Si je lui demande de décélérer, il décélère parfaitement. Il va au pas, comme vous pouvez le voir, à ma demande. Honnêtement, on a un peu fait ça, on a un petit peu trotté. On a un petit peu fait de pas. Et honnêtement, c'était hyper cool. Franchement, c'était hyper agréable de voir qu'on se comprend, qu'on avance et qu'on progresse. Du coup, voilà, je vais vous laisser un petit peu avec la fin de notre petite séance qui était honnêtement parfaite. Et on finit par arrêter la séance là-dessus, par bien marcher. Honnêtement, cette séance était extra. Je me suis amusée, Canaille, on s'est compris, il a compris mes demandes. Donc voilà, on a arrêté la séance là-dessus. On est sorti du rond longe et j'ai fini par le marcher, par le déceler et par le rentrer au près, que je ne vous ai pas filmé. Je vais vous quitter juste ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter comme d'habitude. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bye!